Depuis des décennies, la monarchie britannique vit au rythme d'un équilibre fragile entre tradition et modernité, entre protocoles séculaires et attentes d'une société en mutation. Dans ce contexte, chaque geste, chaque parole et parfois chaque silence est interprété par le public et par les observateurs comme un signe révélateur de la dynamique interne du clan Windsor. Ainsi, lorsque la princesse Anne, sœur du roi Charles III et figure respectée pour sa franchise, a choisi de dévoiler un message privé attribué à la défunte reine Élisabeth II concernant Catherine, princesse de Galles, la réaction, ou plutôt l'absence de réaction, du roi Charles et de son fils William a immédiatement suscité l'étonnement et l'inquiétude. Le silence est rarement anodin dans une famille où la communication est codifiée. Là où un simple mot de soutien ou de clarification aurait pu apaiser les spéculations, l'absence de commentaires a ouvert la porte à un torrent d'analyses et de suppositions. Pourquoi le roi et son héritier n'ont-ils rien dit? Est-ce par respect de la mémoire de la reine, par prudence politique, ou au contraire par désaccord implicite avec les propos de la princesse Anne? Autant de questions qui alimentent le débat et qui témoignent de la complexité des dynamiques familiales et institutionnelles. Le rôle singulier de la princesse Anne. La princesse Anne n'a jamais été une figure effacée. Connue pour son caractère direct, son sens aigu du devoir et sa résistance à toute forme de superficialité, elle s'est souvent démarquée des autres membres de la famille royale par une approche pragmatique et parfois tranchée de ses engagements. Contrairement à d'autres, elle n'a pas cherché la lumière médiatique à travers des scandales ou des confidences personnelles, mais a plutôt construit une réputation de travailleuse acharnée de la couronne, cumulant des centaines d'engagements officiels par an. Lorsqu'Anne a évoqué un message secret de la reine Élisabeth II destiné à Catherine, il ne s'agissait donc pas d'une provocation gratuite. Dans son style habituel, dépourvu de fioritures, elle a semblé vouloir rappeler publiquement la place singulière que la reine réservait à la princesse de Galles. Mais en choisissant de rendre publique une confidence d'une telle portée symbolique, elle a, volontairement ou non, ouvert une brèche dans le silence institutionnel. Elle a placé son frère et son neveu face à une alternative délicate: confirmer et s'associer à son témoignage, ou se taire pour préserver la sacralité de la parole de la défunte reine. Le message de la reine: une bénédiction ou une mise en garde. Ce qui intrigue le plus les observateurs, ce n'est pas seulement l'existence de ce message, mais sa teneur supposée. D'après les proches de la princesse Anne, il s'agirait d'une réflexion de la reine Élisabeth II sur le rôle futur de Catherine, perçu non seulement comme celui d'une épouse du prince héritier, mais aussi comme une figure indispensable à la stabilité de la monarchie. La reine aurait exprimé, dans ces mots simples mais puissants, que Catherine était le cœur tranquille sur lequel pourrait reposer l'avenir de la couronne. Ce type de déclaration, venant de la souveraine la plus respectée du XXe et du début du XXIe siècle, a une valeur quasi testamentaire. Elle élève Catherine au rang de pilier de l'institution, au même niveau symbolique que le roi ou le prince de Galles. Pour certains, il s'agissait d'une bénédiction solennelle, un passage de flambeau spirituel destiné à renforcer la légitimité de la future reine consort. Pour d'autres, cela pouvait également sonner comme une mise en garde. Catherine devrait porter un poids immense, celui de maintenir la cohésion d'une famille fracturée par les rivalités internes et par la pression médiatique. La réaction, ou l'absence de réaction de Charles et William, c'est précisément sur ce point que le silence du roi Charles III et du prince William devient significatif. Les deux hommes sont habituellement prompts à réagir lorsqu'il s'agit de défendre leurs proches, en particulier Catherine, qui bénéficie d'une popularité considérable auprès du public britannique et international. Leur mutisme face à cette révélation a donc semblé presque incongru. Trois hypothèses principales circulent parmi les experts. Le respect du protocole et de la mémoire. Peut-être que le roi et son fils ont jugé qu'il ne leur appartenait pas de commenter publiquement des propos attribués à la défunte reine, considérant que toute tentative d'interprétation risquait de dénaturer son héritage. Une prudence stratégique.
En ces temps où la monarchie est scrutée et parfois critiquée, ils auraient pu estimer préférable de ne pas alimenter les spéculations par une réaction qui serait de toute façon analysée, décortiquée et amplifiée. Un désaccord latent. Enfin, certains commentateurs osent avancer que Charles et William pourraient ne pas partager pleinement l'interprétation d'Anne, ou du moins ne pas vouloir voir Catherine placée dans une position trop centrale, au risque d'éclipser leur propre rôle respectif. Quoi qu'il en soit, leur silence a eu l'effet inverse de celui escompté. Il a donné du relief aux propos d'Anne et a renforcé leur caractère mystérieux. Catherine, une figure au centre de l'équation. Au cœur de cette controverse se trouve Catherine elle-même, désormais princesse de Galles et appelée un jour à devenir reine consort. Depuis son entrée dans la famille royale, elle a su imposer un style fait de discrétion, de dignité et de constance. Contrairement à d'autres membres de la famille, elle n'a pas été au centre de scandales déstabilisants et son image reste largement positive auprès de l'opinion publique. Elle incarne une modernité tempérée, conciliant la tradition monarchique avec un sens de la proximité humaine qui séduit les Britanniques. Le message attribué à la reine Élisabeth II ne fait que confirmer ce que beaucoup percevaient déjà. Catherine n'est pas une simple accompagnatrice de William, mais une actrice à part entière du destin de la monarchie. Ce rôle, cependant, est à double tranchant. Plus elle est perçue comme indispensable, plus les attentes à son égard deviennent écrasantes. Dans ce contexte, le silence de Charles et William pourrait être interprété comme une manière de protéger Catherine de ce poids supplémentaire, en évitant que ses responsabilités symboliques ne se transforment en fardeau. Une affaire symptomatique des tensions familiales. Cette séquence révèle aussi une constante dans l'histoire récente des Windsor: la difficulté chronique à gérer la communication interne et externe. Depuis l'affaire Diana, la famille royale n'a jamais cessé d'être ébranlée par les contradictions entre le besoin d'ouverture au public et la préservation d'une intimité familiale. Chaque révélation, chaque interview, chaque livre ou documentaire agit comme une déflagration dans cet équilibre précaire. Le geste d'Anne, loin d'être anodin, peut être lu comme une tentative de rappeler à tous que la monarchie repose sur un héritage de valeurs et de personnalité, et que Catherine incarne cette continuité. Mais en le faisant, elle a aussi rappelé les fractures persistantes au sein du clan, fractures que le roi Charles et son fils William semblent préférer gérer dans l'ombre, sans éclat public. L'opinion publique et la perception du peuple. Enfin, il est impossible d'ignorer la réaction du peuple britannique. Les médias et les réseaux sociaux se sont immédiatement emparés de l'affaire, amplifiant les propos d'Anne et dénonçant le silence de Charles et William comme une forme de froideur ou de manque de reconnaissance envers Catherine. Certains éditorialistes ont même parlé d'une « occasion manquée » pour les deux hommes de réaffirmer publiquement leur soutien à celles qui partagent leur vie familiale et institutionnelle. Dans une époque où la popularité de la monarchie dépend de plus en plus de la proximité ressentie par le public, ce genre d'incident peut avoir des conséquences durables. Catherine reste adorée par une majorité, mais la perception d'un manque de soutien explicite de la part de son mari et de son beau-père pourrait nourrir des interprétations malveillantes. Une monarchie fragilisée par le poids de l'histoire, la monarchie britannique, plus que toute autre institution en Europe, est traversée par un paradoxe. Elle se veut intemporelle, enracinée dans des traditions séculaires, mais elle doit également évoluer pour survivre. Depuis le règne d'Élisabeth II, cette tension est devenue manifeste. La défunte souveraine avait su trouver un équilibre presque miraculeux entre continuité et adaptation, incarnant la stabilité dans un monde en perpétuelle mutation. Mais avec l'avènement de Charles III, ce délicat équilibre est devenu beaucoup plus fragile. C'est dans ce contexte que le silence du roi et de son fils William face aux révélations de la princesse Anne prend une dimension politique. Ce n'est pas seulement une affaire familiale, mais bien un signe révélateur des difficultés de la couronne à gérer son image, son héritage et son avenir. Les mots attribués à la reine sur Catherine, placés dans l'espace public par Anne, viennent interroger directement la capacité de Charles et William à incarner un leadership clair et rassurant.
Catherine comme pivot dynastique. Il est aujourd'hui largement reconnu que Catherine, princesse de Galles, est l'une des figures les plus populaires de la famille royale. Sa discrétion, son élégance et son engagement pour des causes sociales et humanitaires en font une personnalité respectée, non seulement au Royaume-Uni, mais dans le monde entier. Là où Charles peine encore à séduire les foules et où William, bien que populaire, doit parfois composer avec l'ombre envahissante du souvenir de Diana, Catherine représente une force de stabilité. C'est précisément ce rôle que la reine Élisabeth II aurait souligné dans son message. En mettant Catherine au centre du futur de la monarchie, elle aurait voulu rappeler que la survie de l'institution repose sur une alliance entre le poids de l'héritage et la capacité à incarner des valeurs contemporaines. Proximité, authenticité, modernité. Catherine, par sa personnalité, est apparue comme la clé de voûte de cette stratégie. Mais cet hommage implicite a aussi un revers. Car placer Catherine à ce niveau, c'est faire d'elle un pivot dynastique dont la présence devient indispensable. Le silence de Charles et de William peut donc être interprété comme une hésitation à reconnaître publiquement cette centralité, de peur d'affaiblir leur propre rôle aux yeux du public. Le spectre de Diana et le poids des comparaisons. Impossible d'évoquer Catherine sans mentionner Diana, princesse de Galles, dont l'ombre plane toujours sur la monarchie. Le parallèle est inévitable. Comme Catherine, Diana avait été perçue comme une figure de fraîcheur et de modernité, capable de rapprocher la couronne du peuple. Mais là où Diana s'était affirmée avec une indépendance qui avait fini par menacer l'équilibre familial, Catherine semble avoir adopté une approche plus prudente, plus harmonieuse avec les codes de la monarchie. Pourtant, la mémoire de Diana reste un fardeau pour Charles et William. Pour le roi, elle rappelle les épreuves personnelles et l'impopularité qu'il a dû affronter dans les années 1990. Pour William, elle représente une blessure intime, mais aussi un héritage symbolique qu'il doit gérer avec prudence. Reconnaître publiquement que Catherine est devenue, comme Diana en son temps, une figure indispensable pourrait raviver des comparaisons douloureuses et embarrassantes. Le silence peut donc être lu comme une stratégie de protection. Ne pas alimenter le parallèle, ne pas risquer d'attiser les souvenirs d'un passé douloureux. Mais cette prudence a un coût. Elle donne l'impression que Charles et William hésitent à embrasser pleinement le rôle central de Catherine. La rivalité feutrée entre héritage et modernité. Ce silence renvoie aussi à une tension plus large, celle qui oppose les tenants de la tradition monarchique et ceux qui prônent une modernisation plus rapide de l'institution. La reine Élisabeth II, malgré son conservatisme, avait compris l'importance de figures comme Diana puis Catherine pour assurer la popularité de la couronne. Elle savait que la monarchie, pour continuer à incarner un rôle symbolique dans le 21e siècle, devait apparaître proche du peuple et représentative de ses valeurs. Charles, en revanche, a souvent été perçu comme plus attaché au protocole et à une vision quasi aristocratique de la fonction royale. William, lui, oscille entre deux pôles. D'un côté, il incarne une génération plus connectée, plus consciente des attentes médiatiques. De l'autre, il reste soucieux de protéger l'institution de toute surexposition dangereuse. Catherine se trouve ainsi au croisement de ces tensions. La reconnaissance publique de son rôle par le roi et son fils pourrait être vue comme une victoire du camp de la modernité, au détriment de la tradition. Le précédent des crises récentes. Il convient aussi de replacer cet épisode dans la série de crises récentes qui ont ébranlé la famille royale. Le départ de Harry et Meghan vers les États-Unis, leurs interviews explosives et leurs révélations médiatiques ont déjà profondément marqué l'institution. Dans ce contexte, chaque parole publique est scrutée comme une preuve de cohésion ou, au contraire, de fracture. L'intervention d'Anne, en dévoilant ce message de la reine, ressemble à une tentative de réaffirmer une ligne claire. Catherine comme héritière spirituelle de l'institution. Mais l'absence de réaction de Charles et de William donne l'image d'une famille hésitante, incapable de parler d'une seule voix. Ce manque de cohésion peut fragiliser encore davantage la confiance du peuple britannique, déjà mise à rude épreuve. L'opinion publique. Entre fascination et inquiétude,
Dans les jours qui ont suivi la révélation d'Anne, les médias britanniques ont multiplié les analyses et les éditoriaux. Certains y ont vu une preuve de la clairvoyance de la princesse qui aurait compris mieux que quiconque l'importance de Catherine. D'autres, au contraire, ont dénoncé une maladresse. En rendant publique une parole privée de la reine, Anne aurait ouvert la porte à des spéculations inutiles et nuisibles. Mais ce qui frappe surtout, c'est l'importance accordée par le public à la réaction, ou à l'absence de réaction, du roi et de William. Beaucoup de Britanniques ont exprimé leur déception de ne pas avoir entendu un mot de soutien explicite. Dans une société où la communication est devenue un levier central de la légitimité politique et symbolique, ce silence a été perçu comme une faiblesse, voire comme un manque de solidarité familiale. Les risques d'un précédent. Ce qui est en jeu dépasse largement le cas de Catherine. En ne réagissant pas, Charles et William risquent de créer un précédent, celui d'une monarchie qui laisse circuler des messages ambigus sans les clarifier. Or, dans un système où la parole officielle est rare mais sacrée, chaque vide est comblé par des interprétations, souvent contradictoires. Si demain d'autres membres de la famille royale se mettent à dévoiler des confidences de la reine Élisabeth II ou à interpréter son héritage, le risque est de voir se multiplier les lectures concurrentes au détriment de l'autorité centrale du souverain. Le silence, dans ce cas, ne serait plus seulement une stratégie prudente, mais un aveu de perte de contrôle. Le rôle ambigu d'Anne, loyauté ou défi. Enfin, une question essentielle reste ouverte. Pourquoi la princesse Anne a-t-elle choisi ce moment pour révéler ce message? Était-ce un geste de loyauté envers Catherine, une manière de lui offrir publiquement une légitimité supplémentaire? Ou bien s'agissait-il d'une forme de défi envers son frère et son neveu, comme pour souligner leurs hésitations et leurs manquements? Anne a toujours été perçue comme une femme de devoir, peu encline aux jeux politiques. Mais dans une famille où chaque geste peut avoir des répercussions symboliques, il est difficile de croire à une simple spontanéité. Son intervention peut être lue comme un rappel à l'ordre. La monarchie doit rester fidèle à la vision de la reine Élisabeth II et Catherine en fait partie intégrante. Le silence de Charles et William, en retour, ressemble alors à une résistance à cette injonction. Un avenir incertain pour la monarchie britannique. La monarchie britannique se trouve aujourd'hui à un tournant historique. Après plus de 70 ans de règne d'Élisabeth II, une figure respectée à l'échelle mondiale, l'institution doit se redéfinir sous la conduite de Charles III et, à terme, de son fils William. Mais ce passage de relais se fait dans un contexte inédit. Une société profondément marquée par le scepticisme, une opinion publique moins attachée à la couronne qu'autrefois, et une mondialisation médiatique qui met chaque faux pas en lumière. Dans ce climat d'incertitude, Catherine apparaît comme une ressource précieuse. Sa popularité, son image de stabilité et sa capacité à incarner la modernité rassurent. Le message attribué à la reine Élisabeth II, rappelé par la princesse Anne, confirme cette évidence. Catherine n'est pas seulement la future reine consort, mais l'élément central autour duquel pourrait se jouer l'avenir de la monarchie au XXIe siècle. Le défi du règne de Charles III. Charles III n'a jamais eu la popularité de sa mère, ni celle de son fils William. Ses engagements pour l'écologie ou l'architecture durable lui valent une certaine reconnaissance, mais son image publique reste fragile. Beaucoup de Britanniques considèrent son règne comme une transition, une sorte de parenthèse avant l'avènement de William. Cette perception, bien qu'injuste, fragilise son autorité et rend chaque silence encore plus visible. En refusant de réagir aux propos de sa sœur Anne, Charles a pu sembler effacé, voire déconnecté. Or, pour asseoir sa légitimité, il doit au contraire démontrer qu'il est capable de rassembler la famille royale et de donner une direction claire. Le rôle de Catherine dans cette équation est crucial. En apparaissant à ses côtés comme une force d'apaisement et de modernité, elle peut renforcer son image. Mais encore faut-il que ce rôle soit reconnu et mis en avant, au lieu d'être laissé dans l'ombre. William est le dilemme de l'héritier. Pour William, l'enjeu est encore plus délicat.
Héritier direct du trône, il doit préparer son futur rôle tout en soutenant son père. Mais il doit aussi protéger son épouse, dont la popularité risque d'éclipser la sienne. La révélation d'Anne, en plaçant Catherine au centre de l'héritage spirituel de la reine Élisabeth II, accentue ce déséquilibre potentiel. William se trouve donc face à un dilemme. Doit-il reconnaître publiquement le rôle essentiel de Catherine, au risque de paraître dépendant de son épouse? Ou doit-il maintenir une réserve stratégique, quitte à donner l'image d'un manque de soutien? Son silence, après les propos d'Anne, reflète cette difficulté. Pourtant, à long terme, il ne pourra pas éviter de clarifier sa position. Car lorsque viendra son tour de régner, Catherine sera la clé de voûte de sa légitimité auprès du peuple. Catherine, un symbole de continuité et de modernité. Ce qui distingue Catherine des autres membres de la famille royale, c'est sa capacité à incarner à la fois la continuité et la modernité. Elle respecte les traditions en adoptant les codes vestimentaires et protocolaires attendus d'une princesse de Galles, mais elle sait aussi se rapprocher des citoyens par des gestes simples et authentiques. Elle parle aux jeunes générations sans renier les plus anciennes, un talent rare au sein de la famille Windsor. La reine Élisabeth II avait sans doute pressenti cette force. En adressant un message à Catherine, elle reconnaissait son rôle de médiatrice entre le passé et l'avenir, entre l'institution et la société. Anne, en révélant ce message, a voulu rappeler cette vision. Le silence de Charles et William, en revanche, donne l'impression qu'ils hésitent encore à embrasser pleinement cette évidence. Scénario possible pour la monarchie. Plusieurs scénarios se dessinent pour les années à venir. La reconnaissance explicite de Catherine comme pilier, Charles et William finissent par admettre publiquement que Catherine est au centre de l'avenir de la monarchie. Cette reconnaissance renforcerait la cohésion familiale et consoliderait la popularité de la couronne. Le maintien d'un équilibre ambigu. Le roi et son héritier continuent à éviter de mettre Catherine trop en avant, de peur d'un déséquilibre. Mais ce choix risquerait d'alimenter les critiques et de donner l'image d'une monarchie frileuse et désunie. Une crise de légitimité. Si les tensions familiales persistent et que Catherine n'est pas soutenue, l'opinion publique pourrait se détourner de l'institution. Dans un contexte de montée des mouvements républicains, ce scénario serait le plus périlleux pour l'avenir de la couronne. Dans chacun de ces cas, Catherine reste au centre du jeu. Son image et son rôle sont devenus incontournables, au point qu'ignorer cette réalité pourrait se révéler dangereux. Le rôle des médias et des réseaux sociaux. Il serait naïf de croire que cette affaire se joue uniquement au sein des murs du palais. Les médias traditionnels, les tabloïds et surtout les réseaux sociaux amplifient chaque geste, chaque silence. Catherine, par son charisme et sa popularité, est devenue une figure mondiale. Son image dépasse largement les frontières britanniques. En ce sens, le message attribué à la reine Élisabeth II est une prophétie médiatique. Catherine est appelée à devenir la reine des cœurs de sa génération, comme Diana l'avait été en son temps. Mais cette popularité peut aussi devenir une arme à double tranchant. Sans un soutien clair de Charles et de William, elle risque d'être perçue comme isolée, voire en opposition tacite à eux. C'est là que le silence prend une dimension politique. Il n'est pas seulement une absence de parole, mais un vide qui sera comblé par les interprétations médiatiques. Le peuple britannique, arbitre ultime. L'avenir de la monarchie se jouera en grande partie dans l'opinion publique. Tant que les Britanniques verront dans Catherine une figure de confiance, l'institution conservera une légitimité. Mais si le sentiment grandit que Catherine n'est pas soutenue par son mari et son beau-père, une fracture symbolique pourrait s'ouvrir. Le peuple, déjà désenchanté par les scandales liés à Andrew ou par l'exil de Harry et Meghan, pourrait perdre patience. La force de la monarchie réside dans son unité apparente. Dès que cette unité se fissure, le risque est immense. Anne, en révélant le message de la reine, a peut-être voulu rappeler cette unité en plaçant Catherine au centre. Le silence de Charles et William, au contraire, donne l'image d'une hésitation qui fragilise l'ensemble. Catherine face à son destin. Pour Catherine, cette situation représente à la fois une opportunité et un fardeau. Opportunité, car elle se voit confirmée dans un rôle central, reconnue par la défunte reine elle-même.
Fardeau, car cette reconnaissance s'accompagne d'attentes immenses, presque écrasantes. Être la garante de l'avenir d'une institution millénaire n'est pas une tâche légère. Mais Catherine a montré, depuis son mariage, une capacité remarquable à assumer les pressions sans perdre son équilibre. Elle pourrait transformer ce poids en force, à condition d'être soutenue publiquement par son mari et par le roi. Sans ce soutien, même la meilleure volonté ne suffira pas. Un silence qui en dit long. Au final, le silence de Charles et de William n'est pas seulement une absence de parole. C'est un geste lourd de signification qui révèle les tensions, les hésitations et les incertitudes au cœur de la monarchie britannique. La révélation d'Anne a mis en lumière ce que la reine Élisabeth II avait pressenti. Catherine est la clé de l'avenir. Mais tant que cette vérité ne sera pas pleinement assumée par le roi et par son héritier, l'avenir de la couronne restera incertain. Le peuple, lui, a déjà choisi. Catherine est sa reine de cœur. Reste à savoir si la monarchie saura écouter ce message ou si elle préférera s'enfermer dans un silence qui pourrait lui coûter cher.